Il a répondu, le soir vous dites il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui. Car le ciel est dans un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez discerner les signes de temps. Disons-lui un mot. Une fois de plus, merci papa pour ce moment. Merci pour la bonne santé que tu nous as donnée. Malgré que le corps cherchait à nous terrasser, Seigneur, toi le maître du corps, tu nous as donné l'énergie qu'il faut pour nous tenir devant tes enfants. Et je sais que ce n'est pas anodin, Seigneur. Tu as un plan pour eux. C'est ce plan-là que je désire que tu puisses les annoncer pour te connaître et pour te saisir afin d'échapper à la colère qui frappe la terre en ce moment, Seigneur. Permets que par ces messages de ce matin, tes enfants se réveillent, tes enfants saisissent la vision, tes enfants voient comment marcher et entrer dans l'arche de Noé spirituel au temps du soir. Je bénis tout ce qui sera dit, Seigneur. Je ne suis qu'un simple instrument qui ne fera que répéter ta parole. Alors, oins-moi à ta manière pour l'amener de la façon dont tu veux que je puisse l'amener et que tes enfants la saisissent correctement. Je sais que nous passerons des moments merveilleux autour de ta parole, moi et ton église. Nous serons édifiés, bénis, remplis de toi et nous saisirons ce que tu as prévu pour nous en ces temps de la fin. Ainsi, remettant tout entre tes mains, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On peut se mettre. Nous venons de lire la Bible. Comme j'ai dit, je serai bref. Je serai aussi direct. Alors, je prierai aux débutants. Ceux qui sont encore au début du message, de me porter à cœur. Peut-être je vais anticiper avec des choses qu'ils ne connaissent vraiment pas. Mais ça ne sera pas quelque chose de faux. Ça sera quelque chose qui vous auront à saisir. Ça sera quelque chose qu'eux auront à saisir. Voilà. Au moment où vous allez avancer avec le Seigneur. Si du moins vous l'aimez. Si du moins vous aimez son serviteur. Si du moins vous aimez aussi la parole. Parce que sans l'amour, on ne peut rien saisir. C'est quand tu aimes quelqu'un, même si on apporte de faux témoignages contre cette personne-là, pour toi, cette personne-là est bon. Pour toi, cette personne-là n'est pas mauvaise. Et tu peux accepter tout ce qu'il te dit de faire. Au près même de te sacrifier pour lui, n'est-ce pas? C'est pareil aussi pour Dieu. C'est pareil aussi pour sa parole. Très souvent sa parole, l'accomplissement de sa parole vient au-delà de notre conception humaine. Très souvent l'accomplissement de la parole de Dieu vient toujours au-delà de l'entendement humain. Ça a toujours déçu l'entendement humain. Alors, l'effort que toi tu dois faire, puisque tu aimes Dieu, c'est de s'adapter au programme de Dieu, de s'adapter à la manière dont Dieu a envoyé la parole, et non de chercher à adapter Dieu à la manière dont toi tu veux comprendre la parole, et non amener Dieu à accomplir la parole à la manière dont toi tu veux qu'il accomplisse. C'est à cause de cela que Jésus a condamné les pharisiens. Il a dit vous êtes forts en étudiant les signes du temps. Vous pouvez nous dire à cause de ce que nous voyons au ciel, dans 1 heure ou 2
heures, il y aura la pluie. Dans 1 heure ou 2 heures, il y aura le froid. Mais pour ce qui est du signe du temps, pour ce qui est du domaine du Seigneur, là vous faites exprès de discerner les signes. C'est méchant la nature de l'homme. Efforçons-nous de ne pas nous retrouver dans la condamnation faite aux pharisiens hier. Parce que tel que Dieu parlait aux pharisiens hier, c'est de la même façon que Dieu nous parle aujourd'hui. Et que faisons-nous de ce que Dieu dit? Est-ce que nous discernons l'aspect des temps? Nous discernons les signes. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais parler rapidement d'un sujet qui s'intitule l'avertissement puis le jugement. Parce que les gens disent toujours, Dieu avait surpris les gens de Sodome. Dieu avait surpris les gens de Noé. Est-ce que c'est vrai? Non. Dieu ne peut rien faire sans avoir averti les gens. Même dans son royaume, il ne peut rien faire sans avoir averti à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes sont toujours les canaux par lesquels Dieu parle à ses enfants et Dieu accomplit sa parole. Donc à chaque fois que nous voulons voir la cour du temps, nous devons chercher à consulter, à voir quel est le prophète que Dieu utilise dans ces temps-là. Parce que c'est à travers ces prophètes-là que nous saurons le plan de Dieu. Parce que les prophètes ont toujours été les marche-pieds de Dieu. Quand on dit le ciel est le trône de Dieu, quand on dit le ciel est le trône de Dieu, et la terre est son marche-pied. La terre en réalité, ce n'est pas ça. La terre en réalité, ce sont les hommes que Dieu utilise. Les prophètes, ce sont eux les marche-pieds de Dieu. Ils parlent aux humains. Amen, Église. Mais Dieu avertit toujours. Donnez-nous la prédication. Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir averti. 24 juillet 63. Nous commençons au paragraphe 28. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à cette lecture. Je crois que c'est un sujet très remarquable pour un court message que nous avons. Je voudrais l'intituler Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir d'abord averti. Et nous devons saisir la toile du fond ou le fondement de cela ici dans ce texte. Dieu avertit l'homme avant de l'amener à la mort. Chaque homme qui vient sur la terre, avant qu'il retourne là d'où il est venu, Dieu l'annonce cela. Pourquoi Dieu l'annonce cela? Parce que chaque homme qui vient sur la terre a une mission. Alors à la fin de cette mission, ou s'il n'a pas accompli cette mission, Dieu néanmoins l'avertit. Mais ton temps est fini, tu dois rentrer. Même si tu n'as pas accompli la mission, tant pis pour toi. Dieu avertit toujours. Eh bien, Madame, cela est valable pour tout le monde. Eh bien, Madame, nous pourrions dire cet homme est mort sans avoir été averti. Non. Donc
Avant de mourir, tout le monde est averti. Pécheur ou croyant, jamais Dieu ne savait pas ce qu'il avait dans le cœur de... Vous ne savez pas ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme. Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans sa vie. Voyez, Dieu n'amène pas quelqu'un à la mort sans l'avoir premièrement averti là-dessus. Sans le lui dire. C'est quelque chose. Une préparation. Dieu préparera toujours cette personne-là. Dieu lui insufflera, lui donnera un signe. Là pourquoi vous remarquerez chaque fois que quelqu'un veut mourir, il aura un langage de fois compliqué, comme s'il est en train de vous prévenir sur quelque chose. Je me souviens encore de mon pauvre cousin qui est mort récemment. Pendant qu'on était venu, on a fini d'enterrer notre tante maternelle. Pendant qu'il était encore sur les lieux de deuil. Et c'était le dernier jour où on devait disperser les gens. Mais les gens ont compris son langage. Il parlait toujours aux gens dans la parcelle. Bientôt il y aura une autre veillée. Et les gens disent ensemble c'est fait le mois veillée mortière. Au nom de Jésus. Non, non, c'est mieux que Kalata Bourgesou veillée mortière. Je vous dis que bientôt là vous aurez une autre veillée mortière. C'est toi-même qui mourra. Sachez-le bien que comme je pars enterrer j'irai, je vais voir jusque dans la tombe. Dans un langage qui paraît bizarre, mais il savait ce qu'il disait. Le messager dit il y a une préparation. Donc Dieu prépare toujours quelqu'un. Mais c'est question maintenant d'être conscient, de ne pas être vulgaire. Dieu est souverain. Il frappe au cœur de chaque homme, lui accordant l'occasion de venir. Eh bien, Dieu peut donner un avertissement et l'homme rejette cela et secoue la tête face à cela. Ça va en disant oh, ce n'est qu'un drôle de sentiment. Ce que j'ai senti, on dirait que comme si déjà je m'en vais déjà. Je me sens, je suis loin, je vois les gens très loin de moi. Ce sont des raisonnements simplement. Ça va passer. Et tu sors comme ça, on te tape, tu meurs. Je vais surmonter cela. Mais d'une façon ou d'une autre, c'était Dieu. Voilà pourquoi ceux qui sont très attentifs au langage subtil de Dieu, même s'il veut sortir, mais si le matin il a eu un mauvais pressentiment, soit il avait fait un mauvais rêve, quel que soit les rendez-vous, tu verras, il dira je ne vais plus sortir. Je ne me sens pas bien. Et Dieu l'épargne de cette situation-là. Néanmoins, s'il est attentif, mais si tu es tu perds ta vie. Dieu, d'une façon ou d'une autre, c'est Dieu qui lui parlait. Et Dieu n'amène jamais le jugement sur la terre sans premièrement donner aux gens un avertissement.
Dieu ne fait jamais rien sans premièrement déclarer ce qu'il va faire. Donc tout ce que Dieu fait, il le déclare toujours. Mais c'est l'homme qui est distrait. Des fois pour dire qu'il ne l'a pas dit, qu'il ne l'a pas accompli. Seigneur, mais toi tu avais dit qu'avant que telle chose s'accomplisse, telle chose s'accomplira. Mais ceci s'est accompli, mais l'autre là ne s'est pas accompli. C'est toi qui n'as pas saisi le tout tel que Dieu l'a fait. Alors au lieu de condamner Dieu, ressaisis-toi rapidement pour demander à Dieu l'autre ici que je n'ai pas vu accomplir. Comment il a accompli? Amen, Église. Amen. Ne sois pas incrédule pour dire non. Puisque ça, ce n'est pas accompli. C'est que ça aussi, même si vous dites que c'est accompli, je ne veux pas croire. Ça, c'est l'incrédulité. J'espère que quelqu'un me comprend. Il laisse aux gens de faire un choix. En tout cas, c'est ici où je trouve Dieu vraiment incommensurable. Quelqu'un, s'il fait sa machine, il fera tout que sa machine obéisse à ce qu'il veut, n'est-ce pas? On nous a fabriqué un téléphone. Le porteur du téléphone veut filmer les gens. C'est sa volonté, n'est-ce pas? Et il va utiliser le téléphone pour filmer. Mais qu'est-ce qui fait que pendant que lui filme, le téléphone refuse de filmer? Est-ce que c'est possible? Mais maintenant le Dieu créateur, notre bienfaiteur, si je peux dire notre fabricateur, au lieu de nous fabriquer selon son désir, mais il vous fabrique et vous laisse le choix. Ça, c'est quel homme? On ne sait pas mesurer cette bonté, cette grandeur. On va dire téléphone n'a salio. Mais le jour où je vais filmer, son unité, au bout il faut filmer. Ce qui peut si tu filmes les images, tu filmes les images. Ça c'est Dieu. Mais ne nous abusons pas de ce libre arbitre-là. Ne prenons pas Dieu pour un moins que rien. En t'ayant laissé le choix. Amen, Église. Amen. Ce choix-là t'a été donné pour faire le meilleur choix possible. Parce que Dieu a laissé à l'homme la capacité de développer tout ce qu'il a mis en lui. Tel que Dieu développe aussi tout ce qu'il a mis en lui. Il a donné aussi à l'homme la capacité de développer ce qu'il a mis en lui. C'est là où l'homme devient aussi imprévisible pour Dieu. Donc c'est là où l'homme, si je peux utiliser les termes, fait des choses aussi qui étonnent Dieu. Parce qu'il a le choix. Mais cet homme, je l'avais dit, de croire pour être sauvé. C'est un homme qui regarde la voie qu'il prend. Et Dieu s'étonne. Mais comme l'homme est libre, Dieu le laisse. Amen. Amen. Alors que le choix n'a pas été donné pour faire comme on veut. Le choix a été donné pour faire le bon choix. Pour développer la meilleure capacité divine qui est en toi. Pour le royaume de Dieu. Voilà pourquoi au départ j'ai dit chacun vient avec une mission sur la terre. Et quelle est cette mission? C'est de promouvoir, de travailler
travailler en vue du royaume de Dieu. C'est ça la mission première. Et cela ne doit pas nous quitter. Quelles que sont nos ambitions. Et c'est les choix qu'il faut faire. Dieu te laisse les choix, mais fais le choix de le servir dans le royaume. Amen, Église. Amen. Et vous pouvez faire ce qui est juste ou ce qui est faux. Vous voyez, Dieu ne peut jamais changer sa nature. Dieu ne peut jamais changer son programme initial. Car il est infini et son programme entier et tous ses pensées sont parfaits. Si donc il changeait cela, cela montrerait qu'il a appris davantage. Ainsi étant infini, il ne peut pas apprendre davantage. Sa première décision demeure toujours parfaite. Et rien ne peut jamais la changer. Ce n'est pas ta conception qui peut changer la décision de Dieu. Ce n'est pas ton bon vouloir qui peut changer la conception de Dieu. Mais efforce-toi de changer ta conception à la pensée de Dieu. Mais ne force pas Dieu à changer sa conception à ta pensée. En clair encore, ne force pas Dieu ici à te prêcher selon ta pensée, à te prêcher selon ta conception. Mais toi, efforce-toi à t'insérer à ce que Dieu va te donner ici. Amen, Église. L'avertissement puis jugement. Donnez-nous d'abord la prédication. La tempête approche. La tempête approche du 29 février 1960. À partir du paragraphe 44. Ok, c'est bien. Beaucoup de violentes tempêtes balayaient la Floride, des typhons venant de la mer. Amène l'eau au pâté de maisons et tout dans la ville. Et on m'a dit que leur prophète météo, leur prophète météo, parce que les témoins sont toujours les prophètes. C'est par eux que vient l'avertissement. Alors les prophètes météo sont toujours à surveiller ces tempêtes. D'une façon ou d'une autre, au moyen des éléments, ils peuvent détecter les changements des temps et de l'atmosphère. Au moyen des éléments du prophète météo. Est-ce que vous avez ces éléments? Mais ce sont eux qui ont ces éléments. Donc c'est seul le prophète qui a l'élément de peser le temps, de déceler l'aspect du temps, de déceler l'aspect de l'accomplissement de la prophétie. Mais si tu refuses, ce qu'il dit là, il exagère. C'est ton problème. C'est-à-dire, comment ce temps se forme? Celui qui entraîne l'un de ces tempêtes. En effet, ils ont étudié cela toute leur vie à l'aide de certains instruments et tous ceux dont cette science les a dotés. C'est donc en prévoyant, en apprenant dans quelle direction la tempête vient, quel type de vent elle entraîne, dans quelle direction viennent les autres tempêtes, qu'on sait si on peut combattre ou repousser la tempête. Toutes ces études là qui le fait,
Les prophètes météo. Pendant que les habitants sont dans leur maison en train de faire ceci, faire cela, mais le prophète météo est en train d'étudier de quel côté la tempête viendra, quelle sera sa teneur, où est-ce qu'on peut aller se cacher. Et les gens ont confiance à leur prophète météo. Nous allons suivre ce que la météo dira. Est-ce que vous saisissez, bien aimé? Ça, c'est dans les naturels. Si nous comprenons bien les naturels, nous pouvons bien comprendre les spirituels. Je pourrais m'arrêter ici et prêcher une heure là-dessus. Bon, allons directement à 46. Et ces prophètes météo en Floride sont très précis. Qui sont précis? Les prophètes. Mais prophète, on dirait. Mais d'autres gens voient des prophètes comme si. Tantôt ils faisaient des erreurs. Tantôt. Mais si les prophètes de la science sont précis, qu'en est-il des prophètes spirituels? Ils sont précis quant à leur prédiction. Ils sont là en vue de prévenir les gens. Je lisais. J'ai oublié cela maintenant. Je pense que c'était dans un journal. C'était bien cette histoire que à propos d'une tempête. Il y a quelques années, c'était abattu sur la Floride. Et tous les alentours de Kéchobé avaient été prévenus. Tous les alentours avaient été prévenus. Dieu prévient toujours. J'ai quitté là il y a quelques 5 semaines. Il y avait un voisin qui était constamment à l'écoute de la radio. Constamment à l'écoute des messagers météo. Donc il était attentif. À cause de ces tempêtes, et c'était un chrétien de grand renommé. Il avait appris qu'un grand typhon venait dans cette direction, tordant les arbres, et tout le monde avait été prévenu pour se mettre à l'abri. Et il pensa à son voisin. Vous voyez l'amour d'un chrétien, pendant qu'il est prévenu de la tempête, il pense aussi à ses frères. Mais yo voisin na yo kutu na quartier aye ba kutu ko na message. Il ne sait même pas que tu pries au message. Tu as honte de lui parler sur le message. Tes amis à l'école, à l'université, tes frères, ils ne savent même pas que tu es du message. Toi tu es prévenu. Mais au Kangamono, quand tu as fermé ta bouche, les autres qu'ils périssent. Ce n'est pas l'attitude d'un bon chrétien. Mais ce chrétien ici, un souvenir de son voisin qui avait une ferme d'élevage de poules et des bâtiments légers abritant des poules de la salle de couvée. Au point que tout ce qu'il avait dans leur vie, toute leur vie était liée à ces poules. Et il dit, ceux qui n'ont prévenu mon si je ne préviens pas mon ami, il vit que de ça. Et son élevage. Ce sera malheureux pour lui. Et on n'a pas si ming pour il doit vite courir pour les prévenir. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps de saisir les prophètes météo. Peut-être qu'il néglige les prophètes météo. Mais puisque moi je connais, je dois les prévenir. Et sans tarder, comme un fou,
Il courut jusqu'au portail. J'aille dire à ses frères là, ils me verront comme ça. Mais lui, sans tarder comme un fou, il courut jusqu'au portail et arrêta sa voiture et sauta de là et dit à son ami: viens, prends toutes ces poules et mets-les dans ton abri contre la tempête. Et viens vite chez moi, car une tempête approche. Elle va détruire. Et l'homme s'est mis debout et a regardé en face. Série de lui. Mon frère, quelle blague ça! J'ai déjà entendu ça, non? J'ai déjà entendu les gens prédire des choses. Et ça n'est jamais arrivé. On va prophète soit là. D'ailleurs, il y a des prophéties à alors qu'est-ce que tu veux m'apprendre aujourd'hui? Que votre prophète dira qui sera vrai. Et les voisins chrétiens étaient si agités parce qu'ils savaient que c'était vrai. Si je n'aide pas ce monsieur, il va partir. Et cela arrive, et il lui dit si cela arrive effectivement, tu peux dire que ma prédiction sera taranango. Mais ce qui est salami. Oh, ce qui est nous entendons tous les tempêtes, des remarques. Déjà, j'ai appris que ceci va arriver. Et que cela va arriver. Mais cela arrivera un de ces jours. Et il nous est avantagé d'écouter chaque averti. Chaque averti. Donc, on va comprendre. C'est que tu vas comprendre. C'est que tu ne vas pas comprendre. Toi, écoute seulement. Laisse avec les choses là. Il vous est avantagé d'écouter chaque averti. Si tu ne veux pas t'abriter, c'est ton problème. Mais cet homme dit: je n'ai pas le temps pour de telles absurdités. Je lève des poules et je n'ai pas de temps pour ça. Et il a crié à haute voix. Les voisins disent: pour l'amour de Dieu, laisse ces poules, John. Même si tu ne vas pas abriter les poules, mais pour ta vie, viens vite, toi et ta famille. Si toi tu ne veux pas croire, c'est là, laisse ta famille quand même venir. Quel amour! Et il dit: je ne permettrai pas que ma famille s'emballe à cause de quelques avertissements radiophoniques. Les parents, soyez quand même ouverts. Peut-être les salis dans ta maison entrera par tes enfants. Ne soyez pas trop dur. Quand je dis, viens maintenant. Si la voix n'est pas mauvaise, n'impose pas toujours ta propre voix. Non, moi quand j'ai grandi, c'était comme ça. Est-ce que ton enfant doit seulement grandir comme toi? C'est sa propre vie, c'est son propre cœur. Il a sa propre mission. Si toi tu ne sauras pas, laisse quand même la famille. Le salut peut entrer par la famille. Si toi tu ne viendras pas à l'église, laisse quand même la famille aller. Je ne crois pas ça, je ne crois pas ça. Alors que ma famille n'aille pas là-bas. Laisse la famille. Amen, église. Amen. Mes enfants et moi avons décidé de vivre comme ça.
Et ma femme m'écoutera car je suis le chef de la famille. Et elle est obligée de m'écouter. Ici c'est moi le chef. Et je ne permettrai pas que mes enfants s'agitent. Je ne permettrai pas que mes enfants suivent ces citations-là. Je ne permettrai pas que mes enfants suivent cet homme-là. Qui est comme un occultiste là. Mes enfants s'agitent pour une absurdité. Absurdité. Tu appelles ça l'absurdité. Au passe-temps. Au désordre. Que Dieu soit miséricordieux. Et le voisin fit demi-tour. Et il rentra chez lui dans son abri. Continuons la lecture. Et soudain, les nuages recouvrirent avant qu'il les réalise. C'est de la même manière que les jugements frappent. Dans les jugements frappent au moment où les gens ne s'aperçoivent pas. Il vient soudainement. Et vous vous demandez comment il a pu venir si vite. Oh, j'ai vu des hommes cruels qui jadis maudissaient Dieu. Mais tomber, s'écrier. Comment pouvez-vous m'infliger un tel châtiment? Oh Seigneur, même si je ne croyais pas en toi, mais comment tu peux me laisser mourir comme ça? Et tout. Toute la fondation fut balayée de dessus lui en un instant. On a insisté, ou soit on a intérêt à prendre en considération l'avertissement. Il se peut que vous vous moquez du messager. Il se peut que vous soyez même capable de le tuer. Mais vous ne pouvez pas tuer le message. Il ira malgré tout de l'avant. Le message de Dieu est éternel. Si tu dors, mets-toi debout. Devant un avertissement, tu dors. C'est ce qu'on dit ici. Devant un avertissement, mais quelqu'un dort. Réveillez ce frère-là qui est à côté de vous, papa. Frère, devant un avertissement, tu dors. Tu penses qu'on est tenté de blaguer ici? Un jour, ces paroles ici reviendront. Amen, Église. Amen. Le message de Dieu est éternel. Ces paroles ne failliront jamais. Paul avait réussi à faire lapider Étienne. Mais toute sa vie, jusqu'à ce qu'il s'abandonnera à Christ, il ne puisse se débarrasser du message. Je vois le ciel ouvert. Et Jésus s'est tenu à la droite de Dieu. Quelque chose s'était emparé de lui. Ce n'était pas le messager. C'était le message que celui-ci avait. Yo s'emparer du message, tout à ma bakouka le message. Tu t'empares le message, toi tu il y a un chauffement, ils ont un messager. Donc c'est seulement les messages. Comme lui a menti, moi il n'y a pas moyen que je croie son message. Comme il avait donné une telle prophétie, et ça s'est pas accompli. Il est tenté de te heurter comme messager au lieu d'un message. Au lieu de croire le message, ça fait pitié. Mais c'est ton message qu'il faut regarder. Quand la tempête balaya la contrée, elle envahit le poulailler et le fermier. On ne retrouva jamais son corps.
refusé d'accepter l'avertissement. On n'a même pas retrouvé son corps. Et sa femme lui tend comme une folle. Elle aussi a suivi son mari. Il vivait près du grand lac au Kéchobé. Et les eaux se mirent à monter. Comme le typhon faisait monter les eaux partant du fond du lac. Ce qui les rend si dangereuses. Les bateaux tanguent. Ce qui fait que les vagues montent. Frère, descends vite, sois rapide. Suis avec moi, lis avec moi. Monte et renverse les bateaux. Les tempêtes surgissent et font tourbillonner l'eau. Et les eaux s'étendirent de sorte que la mer comprit qu'il n'y avait plus d'espoir. Il a compris en retard. À moins d'amener les enfants sur le toit du bâtiment. Elle prit donc les enfants et les amena sur le toit du bâtiment où ils s'agrippèrent à la cheminée de la maison. Et alors les animaux sauvages, les moutassins, les serpents venimeux américains. Je pense que c'est un serpent plus mortel que votre serpent à sonnette. Ils rampèrent pour se mettre aussi à l'abri. Qui va rester, qui sera sauvé. L'avertissement. Et arriva comme sur la toiture pour avoir écouté son mari et n'avoir pas pris garde à l'avertissement. Elle dit, elle frappa du pied et alla ça et là pour faire fuir les mais elle dit se tenir et voir ces méchants serpents mordre ses enfants. Papa Koufi, papa est déjà mort. Les enfants sont retenus. Promesse que les mères l'un après l'autre. Parce qu'ils n'ont pas écouté. Les prophètes Météo. Les prophètes Oumémisang. Et la mère elle-même fut tellement mordue qu'elle finalement elle en mourut. C'est la seule version que nous avons de l'histoire. Quand la tempête se fit calmer, les équipes de secours à la recherche des corps la trouvèrent morte sur la toiture avec ses enfants gisant à ses côtés. Oh! Vous avez intérêt à prendre en considération un avertissement. Même si ce n'est pas important pour toi, prends sa garde ça. On ne sait jamais. Amen, église. Amen. Ce que tu écoutes aujourd'hui, même si ça ne peut rien faire maintenant pour ta vie, demain dans une situation ou une autre, ça peut te servir et t'aider. Amen, église. Amen. Il faut que des dispositions soient prises pour la sécurité. Quand Dieu donne un avertissement, il faut que des dispositions soient prises pour la sécurité. Mais ce n'est pas on donne un avertissement. Bon, on verra. En ce moment-là, on va voir ce qu'on va faire. C'est le moment de prendre des dispositions maintenant. Ce matin, je vais lire un avertissement que Jésus avait donné. Mais depuis que nous avions appris ça, quelles sont les précautions que nous avons prises maintenant? Et l'avertissement n'est que la voix de celui qui vous aide.
À vous préparer contre les dangers. Premièrement, il faut que des dispositions soient prises. Donc même quand une tempête ou quelque chose vient, même si Dieu fait frapper la terre ou tuer les gens, mais premièrement il prend d'abord une disposition. Avant de tuer par l'eau la terre, il a pris des dispositions. Il a dit à Noé, fais un arche. Tobandi non na arche. On commence avec avant que les jugements ne viennent. Et c'est ce que nous devons aussi chercher à connaître aujourd'hui. Avant que les jugements que le Christ a annoncé n'arrivent. L'arche c'est quoi? Et comment faire pour y accéder? Parce que le jugement est imminent. C'est incontournable. Alors l'avertissement peut être lancé pour vous aider à vous décider. On ne fera qu'avertir. La décision ne reviendra qu'à toi-même. D'écouter cela, vous êtes libre ou de refuser. Si vous refusez de l'écouter, eh bien c'est votre affaire. Si vous l'écoutez, vous êtes en sécurité. Amen, l'église. Est-ce que quelqu'un a saisi? Est-ce que quelqu'un a saisi? Prenons alors l'avertissement puis jugement. Et plutôt, hâte-toi de se sauver là. Soit avant de lire, attends de te sauver là, voyons d'abord l'avertissement de Christ. Luc chapitre 17. Du verset 28 au verset 30. On a eu le temps religieusement de vous montrer qu'il faut faire attention à l'avertissement. Maintenant, je voudrais prendre un des avertissements dans la Bible. Amen, église. Luc 17 à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Un avertissement de notre Seigneur. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, bâtissaient. Et le jour où l'autre sortit de Sodome, il n'y a plus de feu, de soufre tombant. Et les filles tous périrent. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme parlera. Donc Jésus nous avertit déjà. Le jour où vous verrez le Fils de l'homme paraître, le jour où vous verrez la manifestation du Fils de l'homme, prêtez attention. Aussitôt après ces jours-là, le monde sera détruit. C'est un avertissement. Et on doit tirer attention sur ça. Amen, l'église. Maintenant, allons dans hâte-toi de te sauver là. 2 février 58. 64 le paragraphe. Et on descend. L'ange est allé chez Abraham sous la forme d'un homme. Ce qui s'est passé au temps de Lot, c'était que l'ange était allé vers Abraham sous la forme d'un homme. Et Jésus s'est référé à ça. Et Abraham l'a spirituellement reconnu. L'accomplissement des promesses ne se rend pas reconnu charnellement. L'accomplissement de la promesse se reconnaît toujours de façon spirituelle. Tout ne juge pas la parole de Dieu de façon charnelle. Ne juge pas l'accomplissement de la parole de Dieu, soit n'attends pas l'accomplissement de la parole de Dieu de façon charnelle. Tu la saisiras toujours de façon spirituelle.
depuis nos pères. Abraham l'a saisi ainsi. Il l'a reconnu ainsi. Il s'est assis, le dos tourné à la tente. Et Abraham lui a donné à manger. Et celui-ci a dit, Abraham, je vais te visiter presque à cette même époque, au temps de la vie. La visitation est toujours au temps de la vie. Et quand vous voyez de tels signes se manifester, c'est que nous sommes déjà au temps de la vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, lorsque vous verrez ces signes se manifester, élevez vos têtes, car votre rédemption est à la porte. Elle est Sarah avant 90 ans. Il avait 90 ans. Il avait entendu l'accomplissement de cette promesse des années avant. Ceux qui attendent la venue du Seigneur veillent à tous ceux qui se passent. Il n'attend pas que les signaux soient annoncés dans les ciels. Mais il veille. Mais il veille où? Pas dans le monde. Il veille dans la parole. C'est dans la parole qu'on trouve l'accomplissement de la parole. Amen, Église. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Béni soit le nom du Seigneur. Il veille pour voir l'accomplissement de quelque chose. Exactement comme un morceau de métal vis-à-vis d'éléments. Il veille pour voir cela arriver. Abraham attendait cela, cette promesse que Dieu avait faite. Et le temps approchait davantage. Et pendant que le temps de l'accomplissement de la promesse approchait, un homme est venu là. Ce n'était pas un homme. C'est un ange. Cette personne est un ange. Cet ange n'était personne d'autre que le Dieu Tout-Puissant manifesté dans un homme. Jésus fait référence à ça. Faites attention. Quand vous verrez ce qui s'est passé devant Abraham accomplir, et ceux qui lisent fassent attention. Eh bien, écoutez, vous les lecteurs de la Bible, Abraham l'a appelé Seigneur. Prenez ces termes Seigneur et voyez si c'était Elohim, le Tout-Puissant, Jéhovah, qui avait porté le vêtement d'un homme et qui était assis les deux tournés à la tente. Il a dit, je vais te visiter au temps de la vie, en rapport avec Sarah. Le temps de la vie était en rapport avec qui? Et Sarah était qui? L'épouse. Le temps de la vie est au temps de l'épouse. C'est au temps de la manifestation de l'épouse. C'est alors que Elohim doit encore porter la chair. Alors Jésus vous dit, lorsque vous voyez cela, c'est un avertissement. Avertissement puis jugement. Mais toi qui vois un tel chine, tu continues à dormir. Tu crois encore quelque chose viendra. Continuons. Et vous savez ce que Sarah a fait à l'intérieur de la tente, alors que cet homme avait le dos tourné à la tente. Sarah dans son cœur, pas à haute voix, mais dans son cœur, à l'intérieur de la tente. Et alors que cet homme avait le dos tourné à la tente, Sarah arrive dans son cœur, disant,
L'ange ayant regardé Abraham lui a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Quelle espèce de télépathie mentale? Donc quelqu'un pouvait dire à Maramoutoana Zoloba, cet homme l'a dit, c'est parce qu'il a mangé, il a bu du lait. Il m'a vu comment est-ce que j'ai ri. Est-ce que c'est de la télépathie mentale? Abraham dit, n'avez-vous pas honte de dire ça? C'est même ange de miséricorde. Ce même ange de miséricorde vient dans ces bâtiments chaque soir et accomplit les mêmes choses. Amen. Oh, Jésus a dit, si vous voyez la même manifestation qui était chez Abraham, que ceux qui lisent fassent attention, la destruction n'est pas loin. C'est ça mon avertissement pour ce matin. Alors ne dormons plus. Cela se passe avant que le fait de la destruction brûle cette terre. Chaque fois que cet ange est dans la chair humaine, la destruction s'ensuit. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. C'était un ange portant un message qui pouvait discerner ce qui se passait derrière lui à l'intérieur d'une tente. Et Sarah est sortie et a essayé de régner cela. C'est ça la qualité de l'épouse. Même l'épouse a le lot. Il a du mal à accepter. Qu'est-ce qu'il veut dire? Quand il lit là, qu'est-ce qu'il veut dire? Quand il lit là, qu'est-ce qu'il veut dire? La nature de Sarah. Mais heureusement que cet homme-là n'est pas pour Sarah, mais il est pour Abraham. Il est venu pour Abraham. Et c'est ça la grâce de Sarah. C'est ça la grâce de l'épouse. Cet homme-là, puisque le Christ avait promis qu'il viendra, en dépit de tes doutes, en dépit de ton incrédulité, néanmoins il vient. Parce que c'est le temps de la vie. Et la destruction n'est pas loin. Alors qu'il avait le dos tourné à la tente, où était Sarah, qui a ri dans son cœur, il a dit, oui, mais tu as certainement ri. Ne pouvez-vous pas voir la nature de cet esprit? Ce même esprit n'était personne d'autre que Jésus-Christ. Et il a accompli la même chose lorsqu'il était ici sur la terre dans la forme du Seigneur Jésus. Dans ce corps-là, il a accompli les mêmes signes pour prouver que c'était lui. Donc à chaque fois qu'il est quelque part, il doit accomplir le même signe pour prouver que c'est lui. C'est ça l'avertissement. Tu les reçois, c'est comme ça. Et il est ici aujourd'hui. Pas seulement aujourd'hui, mais c'est. Et sur la terre, accomplissant les mêmes choses avant le fait de la destruction. Hâte-toi de te sauver là. C'est comme ça on dit. Ça le fait arrive. C'est incontournable. Jésus a dit là-bas, lorsque ce fait-là descendit à Sodome, ça consumait tout le
Tout ce qui était dans Sodome était brûlé. Seulement ceux qui sont sortis. L'autre avec ses enfants. Hâtez-vous de vous sauver. Hâtez-vous de sortir de Sodome. Hâtez-vous de sortir du monde. On y arrivera. Eh bien, ils disent, vous êtes en train de présenter frère Branham. C'est que vous dites là. Les mêmes anges aujourd'hui ce soir. Non, vous êtes antichrist en disant ça. Vous êtes antichrist en croyant ça. Vous essayez de faire des moqueries. Vous voulez essayer d'imiter ce qui s'est passé là-bas. Vous voulez vous singulariser. Net mutuwa important. Quelqu'un d'important. Branham. C'est de la télépathie mentale. C'est un fin de vin. Mais Jésus a dit quoi sur ça? Tous les jugements que les gens. Jésus a dit une parole contre cela ne sera jamais à un homme. Ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Quand on prêche, si tu ne veux pas croire, reste tranquille. Critique. Ne critique pas comme ma bête. Votre homme là. Le prophète dans ce monde, il faut qu'on suive seulement Branham. Un mot contre cela. Voilà pourquoi Branham parle de la révérence. Il dit aujourd'hui l'église a perdu sa sincérité. L'église a perdu la révérence au sujet de la parole. L'église a perdu le respect au sujet de la parole. L'église a perdu la sacralité des choses de Dieu. On voit ça comme un pain avec les arachides. On lit les choses et voit ça comme des sortes de blagues. C'est à prendre ou à laisser. Avertissement. On laisse ça. De toute façon, ce que Dieu fait, que les gens les reçoivent ou pas, le message doit continuer. Le message est tellement pour parce que tu nous apportes les dîmes pour construire l'église. Tu ne veux pas qu'on touche à ces choses. Même tu empêches l'un. Ça va sortir de l'eau. Parce que le message doit continuer. Il ne l'avait pas reçu en ce temps-là. Il ne l'avait pas reçu au temps de Noé. Il ne l'avait pas reçu au temps du Seigneur Jésus. Et ils ne le feront pas aujourd'hui. On ne s'attend pas à ce qu'ils reçoivent cela. Mais néanmoins, bon avertir. Parce que le fait arrive. C'est vrai. Mais le Père prend plaisir à donner ses avers avant les jugements. C'est ce qui se donne ici. Que diront les gens de Sodome lorsqu'ils ressusciteront? Lorsque l'autre légiste parcourait la rue, vous vous demanderez l'autre légiste. La Bible dit que leur péché tourmentait journellement l'âme de cet homme juste. Mais toi, les péchés qui sont tout autour de toi, ne te fait rien. Ni chaud ni froid. Ça ne te fait rien. Que la mauvaise vie passe devant toi. Ça ne te fera rien. Beaucoup de choses mauvaises qui se font. Ça ne te fait rien. Incapable d'apporter même un jugement. Ne jugez point. La Bible dit le juste juge de tout.
Et c'était ça avec Lot. Ça les dérangeait. C'est le péché de Sodome. Comment il peut y avoir des homosexuels comme ça? Comment il vit sale comme ça? Comment tu peux laisser une telle chose? Comment on peut tuer comme ça? À cause d'une cause politique. D'un argument politique de quelqu'un. Mais tu vois quelqu'un d'autre à cause de cet argument-là. Quelle cruauté. Ça a dérangé Lot. Parce qu'il était juste. Certainement il était tourmenté. Écoutez encore un autre secret. Les anges l'avaient oint et l'avaient envoyé avec cet évangile. Donc l'autre était le messager de Sodome. Amen l'église. C'était un messager. Oh frère, quel jour que celui-ci dans lequel nous vivons. Voici ce que la Bible déclare concernant ces jours. Nabiso. On arrive à ce qui concerne on a quitté les jours de Lot. Parce que tout le monde dira que si je serais dans l'état de Lot, moi aussi j'allais reconnaître les anges. J'allais aussi condamner les anges, j'allais sortir. Avec l'esprit de ces jours ici. En dehors de ces choses qu'on parle ici. Si tu es en dehors de ça, cela veut dire que tu es l'autre. Amen, l'église. Amen. Allons avec les messagers. L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, les gens abandonneront là. Le Colombo, la Kati, le Colombo, Libanda. Un pied dedans, un pied dehors. Ah, ça, ça fait à quoi? Dieu qui est riche à miséricorde. Ça fait à quoi? Va toujours nous sauver, non? D'ailleurs, nous croyons, nous avons reçu les messages. Parce que je n'ai pas le temps de décortiquer, abandonner la foi, c'est quoi? Parce que la foi, c'est une vie. Et la foi a été transmise au sein. Une seule fois. Donc la foi c'est un homme. Voilà pourquoi on dit les hommes abandonneront. Parce que leur attente envers cette foi-là est simbité. Ah, ils seront emportés en fait d'orgueil, aimant le plaisir plus que voilà, tous la carte à festivité à plaisir. Tout le monde a baloté aujourd'hui. Je suis venu à l'église l'autre soir. Il y avait trop de neige partout. Ce n'était pas agréable à venir. Mais il y avait un match de basketball. Pour venir à l'église grand bout là. Il y avait mais le même jour voilà, match à basket. Il y avait les basketball. Mais regarde ce que les gens ont fait. Et ils ont dit renvoyer des centaines de personnes. C'est dans l'église. Les pasteurs disent aujourd'hui il y a un match important. C'est les léopards qui jouent. Allons vite à la maison. Prédicateur, tu as 15 minutes. T'es en mangou. Il faut bender les amboquettes. Il faut soulever les drapeaux du pays. Dieu t'a envoyé en RDC pour soulever les bendelles. Amen. Dieu t'a envoyé ici en RDC pour soulever les bendelles ici. Oh, c'est mon pays. L'honneur de mon pays. Quel pays? Abraham a dit nous sommes pèlerins. Cherchant une cité dont le constructeur et l'architecte est
kolekaka ngumba wapi toko lukaka luka yango moyemi pe moto yango Yahweh Nzambe. Quand vous faites mal à mon pays, faites mal à mon pays. Attends, vous salez ma mère, vous salez ma mère. Ah ah. Ils ont même qui connaissent la Est. Prends les armes, va combattre à l'Est. Parce que c'est ton pays. Parce que c'est ton pays. Bon, tu sais que la vie sauve à Lunguana. Et maintenant, ceux qui ont appuyé l'esprit m'ont envoyé aux écritures. L'esprit du dernier jour. On a envoyé les frères vite à la maison. Même si il plaît, mais il y aura match. On parle parce qu'il y a le match. Et Branham dit, qu'est-ce l'air Dieu? C'est le basket. C'est le foot. Et qui est donc votre Dieu, vous? L'autre, il y a le long, toi, l'autre d'aujourd'hui, qui est ton Dieu? Une grande quantité d'air, hein? Un petit ballon qui a de l'air à l'intérieur. Là, je suis erré de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Comment? Dans sa personne ressuscité. Ah, c'est comme ça beaucoup ont abandonné la foi. Parce qu'ils ont du mal à croire au Seigneur Jésus. Dans sa personne ressuscité. Vaut mieux qu'il y ait foi dans le plaisir. Vaut mieux qu'il croit dans le plaisir. Parce que ça n'a pas on dit ma Seigneur Jésus, dans sa personne ressuscitée, on te le concède. Que nos soutenir sont pas varese, vas-y. Va acheter les varaises de léopard, porte. Parce que tu n'as pas vu le Seigneur Jésus-Christ dans sa personne. Un véritable créateur, vivant, qui a créé le ciel et la terre. Mais les gens aiment voir cela. Les gens d'esprit qui est en eux les attirent vers cela. Les attirent vers le plaisir. Toute ta vie, tu n'as jamais. Mais le léopard est poli, le barcé est poli, on l'a une sala. Ah! Je n'aurais pas mangé, j'ai pas appétit. Après ça, ma vie, comme il a été du temps de l'autre, amen. Je serai aussi l'autre. L'esprit du dernier jour. L'esprit qui est dans un chrétien attire vers qui? Tu ne peux pas avoir plus d'affection à foot que Christ. Si c'est comme ça dans ton cœur, cherche la délivrance. Parce que quand le feu viendra, tu seras brûlé. Comment un homme peut-il venir à moi? Ça que mon père ne l'attire. Lisons la dernière paragraphe ici. Oui, frère. Je dis ceci. Faites vite. Sauvez-vous. Vous n'avez plus beaucoup de... Toi, tu penses que le monde va... Je te décourage ce matin. Je te dis que la fin du monde, hein, puisque nous avons déjà reçu les derniers signes. Ce n'est plus loin. Les années parce qu'il n'y a plus rien à attendre. C'est ça l'avertissement. Jésus nous avait avertis. Mais les gens sont beaucoup plus emportés dans l'esprit du dernier jour. Même si les gens ne mangent pas. Même si je ne dois pas payer encore. Il faut faut que je termine pour savoir comment ça va terminer. Mais je ne sais pas comment ils vont aussi ça.
l'esprit du dernier jour. Kosambela matata. Pour prier, c'est difficile. Mais pour la série, on va de 7h à 19h. Mais pour ce qui concerne les séries, tu peux commencer à regarder de 7h qui vont Fati vraiment. Faut que tu regardes cette série ici. Neloyo. Autant de l'autre. Amen. Et quand on dit autant de l'autre, ah, moi je suis l'autre. Beaucoup seront surpris. Et c'est ce que je vais lire ici. Le 7e saut. Et le mois Sambo. Le paragraphe 321. Moi j'appelle ça la désillusion des croyants. Le messager dit, ce sera bientôt le moment où le temps est écoulé. Des millions perdront la vie. Il y en aura des millions. Croyez en ce moment. Comme nous sommes assis, et ils croient qu'en faisant ça, qu'ils sont sauvés. Mais Branham dit quoi? Ils seront comptés comme de la chair à canon. C'est ça la désillusion du temps de la fin. Il faut que quelque chose arrive. Les faits venaient. Comme c'était passé au temps de l'autre. Soyez sûr de votre position. Ça ne te servira à rien. Devant le fait, attends s'imaginer que je suis chrétien. Même si je vais disparaître pour aller au Jésus. Il sera brûlé. Tu dois faire tout pour te sauver toi-même. Hâte-toi de te sauver. Là. Ils seront comptés comme de la chair à canot. C'est ce qui est devant dans quelques années ici. C'est ce que je suis venu avertir l'église. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'avertissement puis jugement. Parce que Jésus a dit le jour où vous verrez la manifestation de Dieu dans la chair humaine. Après cela, aussitôt il y a la destruction. Lisons ça dans les signes de ce temps. Du 13 novembre 63. À partir à paragraphe 85. Mais le dernier signe, juste avant que les gentils soient brûlés, c'était le signe de Dieu manifesté dans la chair humaine. C'était le dernier. C'est juste. Et Jésus a dit que ce sera à son retour. Il faut que vous croyez bien. Quand on fait voir ces choses, vous les croyez. Croyez cela bien. Pour que cela prenne vie en vous. Vous croyez une partie, vous le faites. Le jugement arrive. Nous devons être prudents. Maintenant, et nous mettre vraiment en ordre avec Dieu. Soyez certains d'être en ordre avec parce que le fait vient. On va goûter comment ça se fait là. Le premier saut. 231. Plus tard, on a citation je vais montrer comment ça va se faire. Premier saut 321. Pour aujourd'hui, je lis seulement ça. Les volcans seront en éruption.
En ces jours-là, dans ces derniers grands moments, et le monde éclatera. Il vomira du feu. Et il se retirera. Et toutes ces bourbières du péché, et tout ce qui est dans la terre, sera fondu et réduit à rien. Tout ce qui sera sur la terre sera fondu. Soyons se retrouver wapi. N'importe quoi, Noé salagi masou Noé a construit un arche. Mais masou est l'élo. Mais l'arche d'aujourd'hui, spirituel. C'est spirituel. Parce que charnel, ton physique nyonso et rozika mukoloana. Et là, ce qui est charnel ou spirituel, ça sera brûlé ce jour-là. Rien ne va rester. Pourquoi le Christ dit la chair et le sang n'hériteront jamais le royaume. Donc en ces jours-là, pour s'y retrouver, il doit y avoir une transformation. Ce qu'on appelle la translation. Ce qu'on subit translation, au kozika. Il sera brûlé. Commence à travailler, non? Quand Nzambe peut subir translation. Parce que c'est un processus. C'est une marche. C'est une démarche. Il y a yon Nzambe nuit et jour. Avec toi et Dieu. Mabongo nase. Tata kotika ngai te. Ampria Dieu ne m'abandonne pas. Il y a le mal qui s'approche. La ruine s'approche. Que je vais faire quoi, moi, ton fils, ta fille? Je me tiendrai où? Parce que le feu va brûler le tout sur la terre. Faites-moi entrer dans l'arche d'aujourd'hui. L'arche spirituelle. C'est ce que nous avons vu, cette lumière ici. Amen, église. Et dans la bonne. Le feu ne brûle pas le feu. C'est ça, non? Donc, en ce jour-là, pour ne pas être brûlé, tu dois devenir Amen. Tu place moto ezatostoyebi. Là où se trouve le feu, tu connais. Dans les ténèbres, Dieu a allumé la lumière. Pour suivre cette lumière-là. Les places moto. C'est là où il y a le feu. Mais tant que avertissement, quand tu es averti, les gens voient comme Branham dit. Branham dit. Translation, c'est un processus. Cette transformation, ça ne tombera pas du ciel comme ça. C'est pour ça que tu verras n'importe l'autre ça maigrit encore. Jésus dit, cela se passera pareillement aussi à la fin. C'est ce que vous avez lu ici. Les 1 centième d'1%. 1 centième à 1%. 0,5 combien? Nous ne jouons pas avec la parole, mes frères. Pourquoi j'ai dit, nous ne venons pas blaguer ici. Hâtez-vous de vous sauver. Ça brûlera avec une chaleur si intense que ce sera comme le décolorant qui renvoie la couleur dans l'acre à sa création. De même, le feu de Dieu sera si ardent qu'il ramènera toutes choses souillées à son état premier. Pour un jugement, mais pour la purification. Ça vient aussi pour purifier. Voilà pourquoi il faut qu'à c'est comme ça qu'il faut que ça vienne. Donc même à tous Jésus, Père, éloigne cette coupe. Père, moi éloigné le Père vient te dire ici, il n'y a pas besoin de ça. Purification. C'est pour ta purification. Alors ça doit arriver. Il faut que ça s'accomplisse. Alors préparons nous. Alors, Tomilengi là. De même, le feu sera si ardent qu'il ramènera toutes choses à son état premier. Quand Satan et tous les péchés seront consumés. Donc, place Satan n'a pas de place. La partie que Satan ne veut pas écouter, c'est ça. Un jour, il n'est pas au Zika. Voilà. Qu'un jour, il sera brûlé. Satan n'aime pas écouter ça. Amen, église.
Amen. Donc c'est un peu ça, vous pouvez continuer ça. Donc nous devons faire tout pour nous mettre au travail. Il n'y a pas un temps de faire de théâtre ici. Quand tu viens ici, viens avec beaucoup de sérieux. Je parle là pour rencontrer Dieu. Seigneur, je vais là-bas pour te Seigneur, je parle là-bas pour parle-moi pour ma transformation intérieure. Mais en 2025, bon, en 2026. Comme j'étais en 2025, je ne sois pas comme ça en 2026. Il faut sentir que vous subissez le processus d'évolution. Il faut que tu le sentes que tu évolues spirituellement. En 2025, en 2025, j'aimais telle chose beaucoup. Si je ne suis pas le match, je vois comme si je vais mourir ce jour-là. Comme le final de Barça et Real, il n'y a pas de courant. Je vais payer les transports pour aller au rond-point pour suivre ce match-là. Mais comme en 2026, tu arrives en 2026, il y a le match, mais tu es dans la chambre en train de lire, par exemple. Les gens crient là-bas, wow, mais toi tu es là en train de méditer. Tu sens que tu évolues. Mais même esprit en 2020. Un adepte avéré. Qui est toujours comme ça, tu ne changes pas, caillou. Oh, Matisana à degré. Et tu ajoutes même la température du mal. Mais ajoute la température. On te voit seulement frère. Mais le frère, il y a ma laine d'ici. Amen. Tu commences à encourager d'autres frères. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Tu as raté, on a prêché ceci. On a prêché ceci. Mais ça c'est pas que c'est que tu étais jadis. Quand vous vous racontez, seulement vous parlez de léopard. Fati Fayoulou. C'est déjà un changement de constitution. Ils verront si on ose changer. Nous allons changer la constitution encore. Qu'est-ce que tu as là-bas? Même si on change la constitution, tu deviens un ministre. Tu vas souffrir comme tu es en train de souffrir. Par exemple, peut-être ça va augmenter. Parce que le monde touche à sa fin. Et les choses vont s'empirer. Jésus avait dit ça. Mais la politique est changée. Mais toi, tu attends, est-ce que la politique change? 2028, les élections. En 2028, il y aura des élections. Qui t'a dit qu'à l'élection, ça qui t'a dit non, c'est l'élection, ça se fait Yorobonga. Détournez-vous de la politique. C'est le monde. Rien de bon ne sortira dimanche. Même Baba là. Même les matchs que vous suivez, ça jamais satisfaction ma vie na ça ne va jamais satisfaire vos vies. Tu regardes, tu te réjouis. Après avoir tu auras fait, tu n'as pas cherché les badis. Mais fallait ton ça il faut que ça te rassasie. Mais tu te donnes à faire ça sur ça. Au lieu de te donner à faire ça pour te sauver là. Parce que le feu arrive. Changeons notre ardeur, frère. Vous êtes des jeunes. C'est le moment de préparer votre salut. Ne perdez pas le temps dans la politique. C'est toi qui apportes le sac de ce député-là. Frère. Vous pensez que Dieu va vous attendre? Nous avons lu ici Branham dit bon, le message fera quoi? Nous venons de lire Branham dit continuer. Ça va pas t'attendre. Oh Seigneur, j'ai encore 10 ans, 15 ans. À ces choses-là, je vais voir ça après quand je vais croire. Maintenant là que je me réjouis un peu. Et tu penses que Dieu va t'attendre? C'est des temps de l'autre, Dieu les avait attendus. Jésus a dit ça se passera. La même chose que tu as pour que Dieu reste juste envers eux. Il doit faire pareil aussi aujourd'hui. Le monde a changé.
Aujourd'hui, ne va pas changer. Mais peut-être c'est la yo juste. Il t'attend, toi le juste. L'autre. L'autre. Oh la mouka. Pour que tu te réveilles du sommeil. Alors ne fais pas passer le temps à Dieu. Amen, Église. Amen. Bon, lisons la dernière citation aussi. Pour terminer. C'est juste un conseil. Une vie cachée avec Christ. Du 13 février 56. Une vie cachée où? Donc même si j'ai tout autant, même la citation que nous lisons là, c'est une leçon. Celui qui sera sauvé, c'est la personne qui est cachée avec Christ. Travaille pour que tu entres là-bas, à l'intérieur de Christ. Ne perds pas le temps. Paragraphe 75. Où est le pianiste? Le pianiste est passé déjà. Commence déjà à jouer. Conducteur de chant, nous préparé les bisous. Les conducteurs de chant, tu nous prépares déjà. Je lui donne son signe. Il me donne si les ailes d'une colombe. Les d'une colombe. Parce que Dieu nous a donné aussi un signe. Nous devons être dans l'actualité. Pendant ce moment-là, tu joues cette mélodie-là. Le temps que nous finissons avec cette citation. Écoutez les conseils. Soyez donc. Soyez donc. Sur les imagination. C'est pas les imaginations. Oh, je suis sauvé. Peut-être je suis sauvé. Branham dit le salut c'est une vie. Il y a des fruits. C'est pas des imaginations. Les fruits ils ont manifesté. Quand le fruit se manifeste, c'est là où tu sauras que ça ce sont des fruits de Caïn. Des salis, du sali. Ce sont des fruits du sali. Soyez donc sur mes amis. Ne jouez pas avec ceci. Ça c'est l'évangile. L'évangile c'est la bonne. L'évangile c'est aussi la vertu. Ne dites pas seulement. Eh bien je pense que je vais adhérer à une église. Pour ce salut-là, comme un membre, il y a Songolo Tabernacle. Il y a des milliers de gens qui adhèrent à des églises. Qui feront quoi? Qui n'iront jamais. Toi qui penses que être membre de l'église, c'est qui te donne le ciel, tant pis. Il y a un bon bout de temps. J'ai prêché ici sur les joueurs d'argent, la prostituée et autres ne seront pas surpris ces jours-là. Je sais que moi j'irai à l'enfer. Parce que moi-même je sais la vie que je menais là-bas quand j'étais sur la terre. Parce qu'ils savent déjà leur sort. Ils savent ce qui les attend. Mais celui qui sera surpris, c'est ces gars qui pensent être dans le vrai, alors qu'il ne l'est. Il a utilisé quel terme? Celui qui pense. Le salut n'est pas une question de pensée. Je parle comme je prêche, comme je fais ceci. Ça veut dire que moi je suis contre toutes ces conclusions-là. Ça veut dire que quand vous verrez que votre nom n'est pas dans les livres, c'est à ce moment-là que, 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 c'est à ce moment-là que,
pardon, que ça sera dur. Quand vous vous considérez comme chrétien, les loyautés. Aujourd'hui là, le verra Zolo, le verra est en train de prêcher à ça, qu'il se prêche encore pas. Je suis sauvé. Quand vous vous considérez comme chrétien, alors que vous ne l'êtes pas, on te refuse pas d'être chrétien. Chrétien. Quand tu es chrétien, montre-nous les fruits, les œuvres que tu produis chrétien. Quand tu nous montres que tu es chrétien, on ne va pas te refuser d'être chrétien. Ce qu'on refuse, c'est de se coller les noms de chrétien. Je suis chrétien, frère. Parce que là, tu vas rester dans quel stade? Parce que j'ai porté la varesse, je suis parti au Mosanembo. Je ne suis pas chrétien. On ne refuse pas ça. Mais il n'y a pas manifesté. Mais en dehors de ça, c'est que tu manifestes. Quelle sorte de fruits de chrétiens que toi tu manifestes? Telle voie paraît droit à l'homme. C'est là pour non, c'est normal. Je suis avec Dieu. Ça paraît droit. Je parle. Regardez le football, vous croyez intellectuellement que vous êtes dans le vrai. C'est ce qui doit sortir d'un chrétien. Le cheval de bataille toujours même cheval de bataille, c'est toujours ça. Conception intellectuelle. C'est pour enlever la conception intellectuelle que je suis. Si comme réellement moi, il devient réellement qu'il est un enfant de Dieu. Il ne sera plus un hypocrite. Comme si ici on le voit frère. Mais tourne derrière ici. Les quartiers c'est un jouet. Donc on a Joe, donc on a donc boss. Yaya Japana. Mais attention, on est chrétien. Mais aujourd'hui ici on le voit un chrétien. C'est ça la croyance intellectuelle. Vous aviez fait des choses que vous pensiez être correctes. Vous êtes bon. Vous êtes gentil. Ce sont des choses correctes que tout chrétien doit avoir. Est-ce que c'est cela le finish? Parce que Naaman aussi était le même type de personne. Naaman aussi était bon. Ça l'a amené où? Il y a beaucoup d'autres écritures auxquelles nous pouvons nous référer maintenant. Ce n'est pas ce que j'essaie de vous dire. Mes amis, l'église d'aujourd'hui, plutôt que de se vautrer là dans la justification et de rester là à l'autel, les gens devaient être ici à l'intérieur en Christ, consacré. Vous venez ici consacré. Le temps des miracles est proche. Le temps de la vie. Le temps de guérison. Le temps des choses glorieuses. Et les choses glorieuses, ces choses glorieuses, ça va se faire si toi tu ne donnes pas ton cœur à Dieu. Les choses glorieuses là ne se feront que ceux qui ont et qu'on soit les massis, toi tu donnes ton cœur. Ton propre corps pour assaler l'amour. Pour qu'il l'utilise. C'est alors qu'on verra des choses glorieuses. Sans quoi Dieu n'a que de main tes mains. Dieu n'a que de pied tes pieds. Dieu n'a que de cœur ton cœur. Dieu n'attend que toi. Même là où tu es, tu dois toujours te dire il s'agit de moi. La télémité. Si je me mets pas debout, et Dieu n'ira pas de l'avant. C'est comme ça que tu dois te considérer. Les autres se votent dans le péché. Même si moi aussi je tourne comme ça comme si utiliser Dieu, qui est-ce que tu vas utiliser? Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça qu'il faut se considérer.
une âme particulière. Dieu m'a placé ici sur terre pour sa gloire, pas pour la gloire du monde. Alors tu viendras ici consacré pour le Seigneur. Tu feras les choses dignes de l'évangile pour le Seigneur. Tu comprendras qu'il est question de... donc c'est une amitié place où à sa place là, à cette place là, Dieu ne fera rien. C'est alors que les choses glorieuses viendront. Amen, Église. Amen. Mais où est l'Église pour recevoir cela? Dieu se pose la question. Voyez-vous ce que je vais dire? Nous jouons avec cela. On prêche, tu vois comme ce sont des blagues. Nous altérons cela. On prêche comme ça, tu t'en vas et puis tu oublies facilement. Nous altérons cela. Et nous sommes simplement en train de tournoyer tout autour. Tu es ici avec nous des années. Tu ne fais pas croire ça. Tu es toujours là. Dans la citation, quand on lit la citation, si ça sort, tu dis ce n'est pas lui, c'est ça. Donc tu ne fais que tournoyer tout autour. Quand est-ce que tu vas t'engager? Quand est-ce que tu vas entrer directement? Ça c'est ma question. Mais le choix revient à toi. Dieu t'a donné le libre arbitre. Tu as le choix de te sauver. Tu as le choix de te faire briller toi-même. Les gens seront brûlés à cause du choix qu'ils ont fait. Ça ne va pas regarder Dieu. Parce que Dieu a déjà prévenu. Shekina, tu avances déjà. Shekina avance. Dieu a déjà prévenu. L'avertissement puis jugement. Hâtez-vous de vous sauver là. Je voudrais que nous chantons cette chanson avec esprit. Dans l'esprit. Parce que Dieu nous a donné aussi notre signe. Seigneur, permet que ces signes-là prennent vie en nous. Est-ce qu'on peut se tenir debout?